Monsieur Éric Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bon. J'ai vu, ça fleurissait les propositions après ce qui s'est passé début janvier, et notamment autour du service national. Faut-il faire revenir le service national, service militaire, hein, disons clairement les choses. Éric Brunet, vous y êtes favorable, vous? Écoutez, je vais vous dire oui. Moi qui passe mon temps à prôner la réduction de l'engagement de l'État, de la dépense publique, je vais faire une parenthèse et dire là, oui, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Il faut prendre en charge ces générations de sauvageons, comme dirait Chevènement, qui n'ont pas été éduqués par leurs parents. Donc ça va être encore une fois le contribuable qui va s'y coller à travers une mesure extraordinaire. Entre 700 et 800 000 par jet. Attention, souvent, quand le politique s'empare d'un sujet, il a cette espèce de capacité formidable. Avancer les chiffres. Non, surtout de lui enlever sa substantifique moelle, la sève. Donc, ça ne marchera qu'à deux conditions. La première, c'est que ce soit universel, c'est que ce soit toute une classe d'âge. Il ne s'agit pas de faire un truc à la carte. Mais il y aura des exemptés. Oui, bon, s'il y a 3% d'exemptés, mais que ce soit pas un truc pour des Français déjà intégrés, que ce soit pas un service civique pour 50 000 personnes, que ce soit vraiment toute une classe d'âge qui se retrouve dans des locaux dédiés à cet usage. Et il fait quoi alors à l'armée, donc? Oui, une sorte d'armée qui va durer 3 mois, 6 mois. Je sais que Neumann va nous décrire ça de façon plus précise. Et la deuxième condition, c'est que ce soit pas un truc confié à des néopédagogues des IUFM, vous voyez ce que je veux dire, qu'on fasse pas de tri sélectif. Le but c'est pas acquérir le geste, acquérir le geste éco-citoyen, vous voyez, non, il faut que ce soit militaire. Vous savez, à l'armée, il y a encore 30 ou 40 ans, quand dans une section il y avait un type qui faisait une bêtise, eh bien, vous savez ce qu'on faisait? On punissait toute la section, sauf le gars qui avait fait la bêtise. Et il regardait ses copains faire 100 pompes, et alors là, c'était terrible, et je peux vous dire que le lendemain, il recommençait pas. Ce que je veux dire par là, c'est que ça marchera s'il y a des cadres qui sont un peu virils, un peu militaires. Je voudrais que ce matin, tous les auditeurs débattent d'une proposition de loi qui est en train d'être écrite en ce moment par un député socialiste qui s'appelle Yves Blin, député du Rhône. L'idée, elle est extrêmement simple. Service national républicain. C'est pas un service militaire, c'est une sorte de service civique amélioré. 6 mois pour toute une tranche d'âge, 800 000 jeunes par an, entre 16 et 25 ans, 15 jours dans un internat où le matin vous hissez le drapeau, les 3 couleurs, et où pendant 15 jours on vous apprend les valeurs républicaines, le vivre ensemble, la laïcité, et 5 mois et demi dans des services publics, dans des associations à but d'intérêt général, entièrement pris en charge par le service public, les associations, défrayés pour les repas, les déplacements, obligatoire. Il a même prévu dans la proposition qu'il est en train de rédiger une peine de prison et 15 000 € d'amende pour ceux qui essaieraient de s'y soustraire. Et si vous ne le faites pas, vous ne pouvez plus prétendre à aucun job dans le service public. C'est une sorte... Alors, l'encadrement n'est pas militaire, mais encadré par des anciens réservistes ou par des fonctionnaires de ce qu'on appelle l'éducation populaire. C'est fondamental. C'est peut-être ça, au fond, le chaînon manquant de la citoyenneté. C'est pas le service militaire que décrit Éric Brunet à l'instant, c'est pas le service civique bénévole basé sur le volontariat comme il y a actuellement, il est obligatoire et pour tous les jeunes. Peut-être que c'est ça la bonne idée. En tout cas, le texte est en train d'être écrit en ce moment. Il faut dire qu'à l'UMP, Xavier Bertrand est en train de lui aussi de s'attaquer à un texte pour le retour du service militaire. Il y a des gens favorables à droite également, comme François Baroin à cette question-là. Donc c'est vrai que avec moi tout à l'heure. Ça taraude la société française. Moi, je pense quand même qu'il faut faire attention à la tentation associative. Vous avez parlé de vivre ensemble. Déjà, j'ai le poil qui se hérisse. Ça ressemble à la novlangue socialiste et associative. Je pense qu'il faut, au contraire de cela, un projet qui soit un peu, je le dis, militaire, parce qu'il s'agit de faire rentrer dans l'équation républicaine des gens qui sont peu enclins à aimer la République. L'encadrement, Eric, serait fait par des réservistes. Tous les jeunes qui participeraient à ça n'auraient pas un uniforme, mais un costume commun fourni par la République.
Et puis juste pour info, eh bien sachez que le gouvernement Manuel Valls-Matignon ont laissé ce député socialiste monter son initiative, et je ne serais pas étonné qu'à la conférence de presse de François Hollande, il y soit fait référence. Vous savez que la dernière fois qu'il est intervenu, il a insisté sur le service civique, mais volontaire, basé sur le volontariat. On pourrait passer à l'étape d'après. Je trouve que ça vaut le coup qu'on en débatte avec les auditeurs. Le 5, faut le savoir, hein, le 5 février. Merci messieurs. Merci Jean-Jacques. Et nous en débattons sur l'antenne d'RMC, 7h58.